Bienvenue sur le podcast pour renaître de la codépendance affective et aller vers le chemin de l'autonomie émotionnelle pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, nous allons commencer par découvrir 4 signes qui prouvent que tu es codépendant affectif. Je ferai une autre audio sur le sujet car le but est de faire des audios courtes de pas plus de 10 minutes afin de t'aider à bien assimiler les informations pour les digérer. Car accepter ces parts d'ombre n'est pas toujours facile. Alors, commençons. Signe numéro 1. Le besoin de sauver. En faisant cela, tu as un besoin obsessionnel à vouloir sauver l'autre. Tu confonds aider avec sauver. Dans ces agissements, tu te focalises sur les besoins des autres au détriment de tes propres besoins. Tu vas parfois t'épuiser physiquement et mentalement, car tu t'oublies. Cette négligence de soi va avoir des conséquences négatives sur ta qualité de vie. Ta prise de conscience va être de prendre soin de toi. Cela est primordial pour te préserver. Signe 2. Une faible estime de soi. La codépendance affective est liée à une faible estime de soi. Tu peux avoir une image négative de toi, te sentir inutile ou incompétent ou douter de tes capacités à prendre des décisions. Tu as tendance à t'appuyer sur les autres pour te sentir valorisé et validé car tu ne parviens pas à développer une confiance et une estime de soi solide. Tu définis souvent ta propre valeur en fonction de la façon dont les autres te perçoivent, ce qui te rend vulnérable à l'abus et à l'exploitation des autres. La faible estime de soi peut être alimentée par tes expériences de ton passé, de négligence, de rejet ou de trauma qui ont laissé des blessures émotionnelles profondes. Sache que l'estime de soi se travaille. Il est important de noter que la faible estime de soi n'est pas une fatalité et qu'elle peut être traitée par un professionnel et grâce à des activités diverses telles que le dessin, l'écriture, les balades en forêt, la danse, le sport, etc., etc. Voyons maintenant le signe 3, un manque de limites personnelles. Un manque de limites est un autre indicateur de la codépendance affective. Si dans ton enfance, tu n'as pas été respecté dans tes limites, tu as du mal dans tes relations à établir et à maintenir des limites saines et claires pour toi-même. C'est-à-dire que tu peux avoir peur de dire non aux autres, même si cela signifie te sacrifier. Cela démontre que tu es vulnérable à la manipulation et à l'abus de la part des autres. Tu peux également te sentir responsable des émotions et des comportements des autres, même si cela n'est pas de ta responsabilité. Le manque de limites personnelles peut avoir des conséquences négatives sur ta santé mentale et psychique. Ce manque peut t'amener à accepter des situations dangereuses ou à rester dans des relations toxiques. Pour cela, je te recommande mon livre numérique qui est sur mon site et dont tu trouveras le lien en description ci-dessous. Le titre est « Savoir dire non et mettre ses limites ». Signe 4. Des relations déséquilibrées. Tu l'auras compris, la codépendance affective affecte tes choix de relations où tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois en retour. Tu es alors trop investi émotionnellement dans la relation, te conduisant à négliger ton propre bien-être. De plus, tu as tendance à accepter des comportements abusifs ou inacceptables, par crainte de perdre le partenaire aimé. Ces relations déséquilibrées peuvent être une source de stress, d'anxiété et de souffrance émotionnelle.
Il va être donc essentiel que tu prennes conscience des signes de la codépendance affective et que tu apprennes à mettre tes limites et à t'affirmer dans tes relations. Cela peut t'aider à rétablir l'équilibre dans ta vie pour te sentir mieux émotionnellement. Voilà pour aujourd'hui. Je te conseille donc de réécouter cet audio. Le but est pour toi de prendre conscience de tes agissements au quotidien. En attendant la suite de ce podcast, je te conseille de prendre soin de toi et je te dis à bientôt. Au revoir.